Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message sentimental pour chaque signe astrologique et c'est la deuxième partie. Donc nous allons commencer par vous, amis Balance, et nous finirons par vous, amis Poissons. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement et de lucidité, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Balance, allons voir vos messages et vos énergies pour le sentimental. Ah, on va prendre ça aussi. Donc ici, il y a une belle relation qui arrive. Hein. Le bonheur. Alors, ici nous avons on va voir. Parce qu'ici, il y a plusieurs messages. Donc ici, on nous dit qu'il y a un chagrin d'amour, qu'il y a une énergie ici, eh bien, de douleur émotionnelle. Ici, on a de la peine. Ici, on est dans on a une gestion des émotions qui est assez difficile. Donc ici, il y a une peine de cœur. Il y a vraiment peut-être un cœur brisé également. Pourquoi? Parce qu'on s'est montré patient et patiente vis-à-vis d'une relation. Une relation qui finalement a commencé peut-être sur une situation d'attirance charnelle et ici avec la sexualité. Donc ici on est dans une relation, dans un amour charnel, dans des relations physiques également, et peut-être qu'ici on s'est montré patient et patiente parce qu'on espérait que cela devienne plus profond que cela. En tout cas vous aviez peut-être des sentiments pour cette personne. En tout cas ici on voit bien qu'il y a eu ici des sentiments qui n'ont pas été réciproques. Ici, vous vous êtes peut-être senti seul, peut-être aussi à un moment donné dans le couple. Peut-être qu'ici, bah oui, dans le couple, ici, ben, non, et peut-être qu'ici, vous avez peut-être ici patienté pour voir que si la personne allait tomber amoureux ou amoureuse. Peut-être que si vous avez espéré véritablement, justement, vous avez essayé de tout faire pour ne pas rester dans cette relation uniquement charnelle, mais c'est resté. Donc ici, vous avez des regrets parce que vous auriez aimé que cette relation dépasse cette situation, cette relation charnelle. Ou peut-être qu'ici, la relation aussi au départ a démarré bien. Ici, peut-être que bah oui, vous vous êtes dit, bah c'est cool, ça a l'air d'être... moi, je commence à développer des sentiments. Peut-être que l'autre personne ça a l'air d'être réciproque. Et en fait, non. Ici, à un moment donné, vous allez vous sentir seul ou vous vous êtes senti seul dans la relation. Et en fait, vous êtes aperçu que cette relation, elle n'était que purement charnelle, en fait. Hein. En tout cas, pour l'autre personne était attirée par vous, mais uniquement pour le côté sexuel, pour le côté charnel, pour la sensualité, mais pour rien. Donc ici, bah oui, vous émettez des regrets parce que parce que pour vous, c'est une erreur. Vous avez commis une erreur en succombant à cette personne. Moi, j'ai envie de vous dire non, c'était pas une erreur, c'était une expérience. Ici, vous avez vécu ce que vous aviez à vivre. Donc, ce n'est pas une erreur parce que ici, ça vous pousse à vous remettre en question aussi sur les relations avec l'autre personne ici, sur peut-être aussi la volonté. Peut-être que vous aviez peut-être des sentiments. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez accepté pendant un temps cette relation charnelle. Mais en fait, vous avez tenté, vous avez testé, donc n'ayez pas de regrets. Au contraire, dites-vous que vous avez profité, vous avez passé de bons moments avec cette personne-là. Tant pis si elle n'est pas allée plus loin, mais c'est pas grave. Ici, vous allez pouvoir passer à autre chose. Donc, effectivement, avec la falaise, ici, bah, il y a vraiment
il va y avoir, alors ici avec la falaise, ça nous annonce deux choses. Un, ici, bah forcément, comme on va quitter la personne, comme on va mettre fin à la relation, peut-être que c'est l'autre personne qui va mettre fin à la relation, mais finalement ça va être pour votre plus grand bien. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir un passage où vous allez vous sentir vide. Vous avez l'impression que, oui, il y aura comme une sensation de vide. Bah oui, parce que vous allez vous retrouver tout seul. Vous aurez plus cette relation avec cette personne-là, quelle qu'elle soit. D'accord? Donc ici, oui. Donc, du coup, ça va faire basculer votre vie. Et ici, ça va vous faire basculer votre vie vers autre chose. Ça va vous pousser à remettre en question peut-être certaines croyances, certaines fausses croyances, certaines valeurs également. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous avec votre vécu, en tout cas par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Mais ici, oui, il va y avoir vraiment un passage à vide, entre guillemets, où vous allez peut-être remettre plein de choses en question, et pour vous lancer de nouveau dans quelque chose de complètement nouveau. Donc ici, après ce passage-là, bah oui, après cette sensation de vide, après le fait de faire du ménage, de vraiment véritablement passer à quelque chose, à quelque chose d'autre, ici avec la falaise, bah oui, votre vie va encore basculer, va basculer encore. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une rencontre avec une personne. Alors c'est une rencontre, ici, avec le cœur, c'est une rencontre véritablement avec un amour sincère. Donc peut-être que vous deviez passer par là pour justement développer des sentiments, pas développer des sentiments, développer peut-être une compréhension par rapport à votre manière d'aborder les sentiments, d'aborder les relations sentimentales également. En tout cas, cette relation-là, cette histoire-là, était là pour vous préparer justement à cette rencontre qui est un amour sincère, qui est un amour inconditionnel. Donc votre vie va être bouleversée une nouvelle fois par une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre, ici, c'est une personne qui aura un instinct protecteur, qui aura envie de vous protéger, c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui pourrait représenter votre prince ou votre princesse charmant ou charmante. En tout cas, ici, avec l'épée, pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment stable. C'est quelqu'un qui est bien équilibré. C'est quelqu'un qui est bien aligné par rapport à ce qu'il a envie de vivre, par rapport à ce qu'il a envie de mettre en place dans sa vie. Donc ici, oui, il y a une belle stabilité, il y a vraiment un bel alignement. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, c'est une personne avec qui vous allez vivre un amour sincère, et c'est quelqu'un qui est vraiment, qui sait ce qu'il veut, ou elle sait ce qu'elle veut, en tout cas. Et ce qu'il voudra, ou ce qu'elle voudra, eh bien, c'est vous, d'accord? On n'est pas du tout, rien à voir avec cette relation-là, d'accord? Ici, c'est vraiment les sentiments. On veut vivre quelque chose de beau, d'accord? Donc ici, eh bien pour vous, vous allez vous lancer, hein. Forcément, ça va être un saut en avant, une impulsion en avant pour vous. Vous allez oser avancer dans cette relation. Vous allez dire oui, j'avance. Il y a tout, toutes les conditions sont réunies justement pour vivre quelque chose de beau. Et vous avez raison. Regardez, c'est la naissance de projets, c'est la naissance d'une construction d'une relation également. Donc ici, c'est véritablement le point de départ d'une relation qui va pouvoir se construire dans le temps. Ça peut être aussi la relation, c'est aussi peut-être la personne avec qui vous allez peut-être fonder un foyer, si vous n'avez pas encore fondé de famille. Ou peut-être qu'ici, oui, peut-être que vous avez des enfants de votre côté, peut-être que cette personne a des enfants de son côté, peut-être qu'ici, ça va être une recomposition, on va recomposer une famille, mais peut-être qu'ici, il y aura un bébé supplémentaire, c'est votre bébé à tous les deux. Donc ici, il peut y avoir aussi ça, pour vivre quoi? Pour vivre le bonheur. Donc ici, oui, il y a une phase où on n'est pas bien, on passe par des moments pas géniaux. Ici, peut-être qu'on par des regrets, par des remords, par des remises en question, oui, parce qu'on n'a pas vécu une relation où il y avait un amour réciproque, où ici, oui, l'autre personne n'a pas voulu s'ouvrir. Oui, ça a été souffrant, mais ici, vous allez faire ce qu'il faut pour justement vous avancer, vous ouvrir à de nouvelles énergies, et quand vous serez prêt et prête, on vous enverra cet amour inconditionnel pour vivre le bonheur, pour attirer une belle abondance, ami balance. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, tout ça. Alors oui, il y a un passage difficile, mais vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois qu'il y a un passage difficile, qu'il y a une complication, après, eh bien, la personne que l'on rencontre, la relation que l'on rencontre, eh bien, c'est en général, ça nous met du baume au cœur, ça nous apporte de la nouveauté et ça nous fait nous sentir bien également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Allez, ici, on va aller voir vos messages. Est-ce qu'il y en a un deuxième? Non. Ici,
ici, on vous parle de choix. Ici, oui, tu es à la croisée des chemins, ton cœur balance et tu as une décision à prendre. Bah oui, il va y avoir une décision à prendre de quitter la personne. Alors peut-être qu'ici, la première décision à prendre, c'est qu'est-ce que je fais? Je patiente et je vois si cette personne-là va développer des sentiments pour moi. Donc oui, dans un premier temps, on peut faire ce choix-là. Ensuite, on s'aperçoit que bah, y a pas, cette personne-là ne développe pas les sentiments qu'on aimerait qu'elle développe par rapport à la relation. Donc ici, le deuxième choix, bah, je m'en vais. Qu'est-ce que je fais? Je reste malgré tout ou est-ce que je m'en vais? Donc ici, bah, on va faire le choix de s'en aller. Et après, il va y avoir faire le choix d'apporter de la nouveauté, de revoir les fondements, de remettre en question, de revoir les fondements. Ici, bah, justement, d'apporter du changement et de faire basculer sa vie justement vers de la nouveauté, d'être dans l'accueil de nouvelles choses. Donc ici, il va y avoir des choix à faire. Donc oui, il y a des choix à faire, ami balance. Donc, où tu es à la croisée, oui, tu es à la croisée des chemins, ton cœur balance et tu as une décision à prendre. Mais tu as surtout le luxe de pouvoir choisir. Chanceuse, chanceux. En amour, le doute est un allié caché qui te permet d'évaluer, d'avancer, puis d'évoluer. Donc ici, c'est ce que vous allez faire, on le voit, hein. On évalue ici et puis on va avancer pour ensuite évoluer vers une belle relation en tout cas. Voilà pour vous amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis Balance, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, ici, les scorpions. Quel est votre message ? Alors, ici, il y a un choix à faire. On a les clés pour aller vers une nouvelle opportunité. L'univers agit pour vous. Il y a un cadeau. Ok. Et on a un regret. Donc ici, oui, on s'est remis en question. On considère peut-être que la relation précédente était une erreur également. On a des regrets. Pourquoi on s'est laissé embarquer dans cette relation? Pourquoi on n'a pas vu telle ou telle chose? Pourquoi on n'a pas ouvert les yeux avant? Pourquoi on a perdu du temps? Pourquoi? Parce que vous aviez à vivre une relation, vous aviez à comprendre certaines choses également qui étaient là pour vous faire évoluer. N'oubliez pas qu'on est là pour justement apprendre à aimer, apprendre à connaître l'amour également. Donc ici, bah, c'est en vivant différentes expériences, justement, qu'on peut apprendre et qu'on peut connaître l'amour. Donc ici, n'ayez pas de regrets. Dites-vous que vous avez vécu une expérience, oui, plus ou moins agréable, peut-être qui a été douloureuse également, mais en tout cas ici, on vous dit que oui, il faut avancer. Donc c'est ce que vous allez faire. Donc ici, après une période où vous vous remettez en question, justement, bah, vous allez avoir ici envie de vous ouvrir à de la nouveauté, accueillir ce que la vie va vous apporter. Ok, j'ai compris. Et si c'était la relation, bah, j'aurais peut-être dû voir ce qu'il y avait à voir, mais finalement, c'est une expérience. Donc, je sais que je n'ai pas envie de recommettre cette expérience. Donc ici, je me remets bien en question. Je me recentre sur mes priorités, sur mes véritables valeurs, sur mes véritables envies également. Donc, du coup, ici, maintenant que je sais ce que je veux, donc ici, je sais ce que je veux, donc je vais m'ouvrir à de la nouveauté. Je vais ici m'ouvrir à de nouvelles possibilités également. Donc ici, avec la clé, bah oui, j'ai la clé peut-être pour ouvrir mon cœur. Peut-être qu'ici, vous allez avoir un choix aussi. Vous avez un choix de direction. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'ouvre de nouveau à la nouveauté ou au contraire, je continue peut-être sur un chemin de célibat ou sur un autre chemin ici parce que je ne me sens pas encore prêt ou prête à faire... à m'ouvrir de nouveau à l'amour. Peut-être qu'ici, j'ai envie de me focaliser sur d'autres projets, sur d'autres passions également. Donc ici, il y a un choix à faire. D'accord? Donc il y a un choix à faire, mais on vous dit ici que vous avez les clés en main. C'est à vous d'ouvrir les portes qui vous correspondent. Néanmoins, si vous ouvrez la porte, quelle qu'elle soit, moi je pense que même celles et ceux qui vont dire, bon non, moi je reste célibataire et je vais me consacrer à des projets, je vais me consacrer peut-être aussi à renouer avec une passion, il y a quelque chose qui, avec la clé, il y a quelque chose qui est l'ordre du destin. Donc, quel que soit le choix que vous allez faire, ici, il y a une opportunité. Ici, on dit que l'univers travaille pour vous. Regardez, l'univers travaille pour vous
et il va y avoir une chance à saisir. Il va y avoir une opportunité qui va s'offrir à vous. Oui, par de l'inattendu. Donc, ce sera une véritable surprise pour vous, amis Scorpion. Donc ici, oui, une chance. L'univers travaille pour vous, donc il y aura une chance à saisir. Donc ici, il y aura un cadeau, il y aura un véritable imprévu qui va venir vers vous. D'accord? Donc c'est une récompense. L'univers va vous récompenser justement peut-être du travail que vous avez effectué ici par rapport à cette remise en question. Ici, par rapport au choix que vous allez faire. En tout cas ici, oui. L'univers va vous apporter quelqu'un, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Mais c'est une relation, cette relation, c'est une relation qui va s'ancrer. C'est une relation qui va véritablement, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir fonder véritablement quelque chose. Avec qui vous allez pouvoir véritablement vous projeter dans l'avenir. C'est quelqu'un avec qui vous allez véritablement vous engager. Officialiser véritablement la relation. Donc ici, oui, officialiser la relation, c'est pas forcément c'est pas forcément se marier ou se paxer. Hein. Dans un premier temps, ça sera ok, on s'entend bien, on s'aime, on a véritablement pas mal de projets en commun, vraiment de belles envies aussi par rapport à ce qu'on veut. Donc ici, oui, avec les anneaux, c'est je vais vraiment avancer dans cette relation et on va vivre ensemble. Donc la première possibilité d'officialiser la relation, c'est vraiment d'avancer et de vivre sous le même toit. Et après, vous pourrez après officialiser par un pax ou un mariage. En tout cas, vous voyez la belle évolution. On fait des choix, mais j'ai envie de vous dire qu'ici, il y a quel que soit le choix que vous allez faire, il y a quand même une rencontre qui vous est destinée. Ici, vous avez rendez-vous avec votre destin à un moment donné ou à un autre. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ah non, on a oublié les petits messages. Oh là là. Les petits messages, les petits conseils. Et oui, d'un coup, c'est imprimé. Ça a fait tilt. Allez, les conseils pour les Scorpions ici qui vont rencontrer quelqu'un qui leur est destiné. Il y a vraiment quelqu'un qui vous est destiné, amis Scorpions. Et on vous parle d'été. Hein. D'été et d'automne. Eh bien, écoutez, on va commencer par l'été. Connecte-toi aux énergies estivales, au parfum du sable brûlé par le soleil sur une peau humide, aux ébats langoureux d'une nuit d'été. Pourquoi ne pas t'autoriser une sieste coquine, lovée dans la fraîcheur d'une maison provençale? Donc ici, cet été, il peut y avoir, ben oui, une rencontre. Alors peut-être la rencontre qui est liée à votre destin, ou peut-être une rencontre qui est là pour vous redonner confiance, pour permettre de prendre conscience aussi que vous avez énormément de charisme, de magnétisme, et ça je vous le dis tout le temps, que vous êtes magnétique. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, en tout cas pour moi, ici je pense que pour la majorité d'entre vous, il y aura une rencontre. La rencontre cet été, la rencontre que vous attendez en tout cas. Ici avec l'automne, on nous dit quoi? La brise siffle aux fenêtres et annonce le temps de la récolte. Blottis-toi au creux de l'épaule de l'être aimé, cet instant de réconfort est le fruit de votre complicité. Inspire-toi de ce moment de partage à vivre aujourd'hui ou à manifester demain. Donc ici, inspirez-vous de cela, oui, ressentez le fait que vous allez vous blottir dans les bras ou contre l'épaule de l'être que vous aimez, ou vous allez prendre quelqu'un aussi dans vos bras également. Donc ici, avec l'automne, ici, on vous parle plutôt de visualiser cela, et pour justement le manifester dans la réalité. Alors peut-être que vous le manifesterez cet été, ou en tout cas, il y a de fortes chances que la personne que vous rencontrez cet été, vous continuez l'automne avec. C'est ce que je vous disais, il y aura un engagement, il y aura vraiment une volonté de construire ensemble. Ou peut-être qu'ici, pour d'autres, la rencontre se fera en automne. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera cette fois-ci et que ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Sagittaires, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. On est dans la zone de confort. Bon.
Une zone de confort, le secret, la relation charnelle, physique, l'attirance physique. Ça, on vous dit que ça va faire partie du passé. Qu'il y a une relation stable qui vient vers vous, une relation fidèle. Vous mettez fin à l'illusion. Ok. Ici, on vous a menti. Oui, avec le secret, on vous a menti. On vous a fait croire que cette personne-là voulait peut-être des relations, une relation sérieuse, une relation sur du long terme, en tout cas. Mais en fait, cette personne-là n'était attirée par vous que par le physique. Vous voulez uniquement obtenir du charnel de vous. Donc ici, oui, il y a eu du mensonge. Cette personne-là vous a menti pour vous avoir. Donc vous y avez cru, mais vous avez été plongé dans l'illusion. Ici, effectivement, la vérité était altérée. Donc, cette personne-là a été fausse avec vous. Donc, vous avez eu une fausse croyance aussi dans le sens où vous avez cru en cette personne-là, vous avez cru en ses boniments, vous avez cru que cette personne-là voulait véritablement vivre quelque chose avec vous. Mais cette personne-là vous a menti. Il ou elle ne voulait qu'une relation charnelle, ne s'intéressait qu'à de l'éphémère, en tout cas. C'était peut-être une personne peut-être qu'ici, une fois que vous avez ouvert les yeux, ici, vous êtes aperçu que c'était une personne qui était superficielle, en fait. Hein. Donc ici, oui, on s'est voilé pendant un temps la face. Donc ici, c'est une relation qui est charnelle, qui a duré. Hein. C'est pas été une relation qui a duré qu'une nuit, mais c'est une personne qui vous contactait uniquement quand il ou elle avait envie de vous voir le soir entre 22h et 23h. Hein. Donc ici, c'est un exemple, hein, j'en sais rien, mais oui, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, on a été, ça nous convenait, ça vous convenait, peut-être que vous espériez que, oui, en lui donnant ce qu'il ou elle voulait, ça allait marcher, eh bien non. Ici, vous allez le comprendre, donc ici, votre zone de confort, on vous dit que votre zone de confort n'était qu'une illusion, finalement. Donc ici, vous allez mettre le mot fin sur la relation, parce que vous allez faire tomber les masques. Ici, vous allez comprendre le mensonge également. Donc ici, l'histoire va se terminer. Vous allez mettre le mot fin sur la relation pour pouvoir passer véritablement à autre chose. Donc, une fois que vous serez passé à autre chose, que vous aurez véritablement compris ce qui s'était joué là et que vous aurez pensé la blessure, la déception, en tout cas que vous serez remis de la déception, ici, on vous dit que vous allez avoir envie de vous ouvrir de nouveau au flirt. Peut-être qu'ici, vous allez papillonner pendant un certain temps pour reprendre confiance en vous ou tout simplement pour badiner avec l'amour, comme on dit, pour justement vous ouvrir de nouveau à la joie de séduire, la joie de charmer également. Ici, avec le flirt, ça peut marquer aussi le début d'une relation. Moi, je pense qu'ici, certains d'entre vous, vous allez flirter, vous allez... oui, vous allez séduire, vous allez charmer, et à un moment donné ou à un autre, vous allez tomber sur une personne avec qui il y aura un véritable lien, une véritable connexion, en fait. Hein, et ça va marquer le début d'une relation. Ici, oui, cette connexion va se renforcer, il y aura vraiment un attachement l'un envers l'autre, effectivement. Et on vous dit que c'est une personne qui sera fidèle. C'est une personne qui sera fidèle, qui sera loyale, en qui vous pourrez avoir une totale confiance. C'est quelqu'un qui sera véritablement sincère avec vous. Et vous serez aussi sincère avec cette personne. Pourquoi? Parce que ici, eh bien, vous allez vous rendre compte, vous allez comprendre qu'en fait, cette personne-là, vous êtes en train de vivre une relation saine et durable avec cette personne-là. Donc ici, vous allez comprendre aussi que vous avez trouvé la bonne personne pour vous. Celle qui vous fait véritablement vibrer, celle qui vous fait du bien, celle qui vous émeut également et qui vous donne envie d'avancer et de construire avec cette personne-là. Donc ici, oui, il y a une histoire compliquée, une histoire pas très agréable à dépasser, à finir, à achever et aussi à guérir également. Une fois que vous aurez guéri cette relation passée, ici, il y a vraiment une belle connexion qui vient vers vous. Une personne qui, elle, ne sera sincère, pas d'un mensonge, qui sera sincère et vrai dans ses sentiments envers vous. Et c'est la bonne personne qui vient vers vous. Bon, c'est plutôt pas mal, amis Sagittaires. On est plutôt content. Allez, ici, quels sont vos messages et vos conseils pour les Sagittaires? Est-ce qu'il y en a encore un?
ici, nous avons les fondations et nous avons le passage à l'action. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. On vous dit qu'il y a un temps pour ressentir, pour réfléchir et pour guérir. C'est ce temps-là. Désormais, l'heure est à l'action. Fais le premier pas. Donc ici, pour celles et ceux qui ont rencontré une personne que vous ressentez vraiment sincère dans ces énergies-là, avec qui il y a une belle connexion, on vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Donc c'est le moment peut-être de lui demander d'aller boire un verre, de sortir avec vous, d'accord? Donc ici, c'est vraiment le moment de démarrer quelque chose. Donc ici, on vous dit, désormais, l'heure est à l'action. Fais le premier pas. Ton crush n'attend que ça. Déclare ta flamme, accepte cette invitation comme une opportunité amoureuse qui te tend les bras. Donc ici, oui, celles et ceux qui sont déjà dans ces énergies, c'est le moment de passer à l'action. Pour les autres, on vous dit qu'il sera le bon moment, il sera le moment de passer à l'action quand vous serez ici dans cette relation et que vous ressentirez véritablement que c'est bon pour vous, qu'en fait que vous pouvez y aller. Ici, avec les fondations, on vous dit quoi? Une relation profonde demande des bases solides et parfois cela peut prendre un peu de temps. Mais patience, le jeu en vaut vraiment la chandelle. En vaut la chandelle. Donc ici, c'est vraiment une relation sérieuse. C'est vraiment une relation durable. C'est une relation aussi qui est profonde. Donc ici, on vous dit surtout, ne précipitez rien, avancez tranquillement. D'accord? Ici, soyez patient et patiente. Prenez le temps qu'il faut pour justement que les fondations soient solides et pour que la relation puisse durer. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous les Capricornes, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Les énergies de fleurs. Donc, nous avons plein de messages. Ok. Donc, vous avez mis une personne sur un piédestal. Vous avez cru que cette personne, c'était le grand amour de votre vie, ou en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous pourriez vivre une belle relation, une grande relation également. Seulement, il s'est avéré que cette personne-là s'est montrée infidèle, s'est montrée menteuse. Il y a eu de la trahison, en tout cas. Alors, ici, infidélité, oui, il y a pu y avoir une triangulaire également. Donc cette personne forcément est tombée de son piédestal. Ça a pu créer par la suite des rapports de force. En tout cas ici, quand vous êtes aperçu de la trahison, bah, vous avez dit non, non, c'est pas possible. Moi, je peux pas continuer dans cette relation. Donc, on reprend sa liberté. Donc ici, on décide de partir et de tout quitter, de renoncer à la relation pour se reconstruire, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus vrai. Donc ici, oui, peut-être que vous êtes déjà dans cette situation, ou peut-être qu'ici, cette situation, vous êtes peut-être en train de rompre. Également, peut-être qu'ici, c'est une relation qui est derrière vous. On vous dit ici que vous avez eu, pour en arriver là, à la rupture, il vous a fallu un déclic également. D'accord? Il y a eu un déclic, ou peut-être qu'il y a eu des révélations. En tout cas, ici, vous avez eu des compréhensions, et la solution pour vous était de rompre. Donc ça, ici, c'est un tournant. Le déclic a marqué un tournant, des compréhensions. On ouvre les yeux, on n'est plus dans le déni non plus. Et on décide de reprendre sa vie en main. On décide de quitter cette relation, justement parce qu'on a compris. Parce que maintenant, on a compris aussi, on a eu un deuxième déclic aussi. Ce deuxième déclic, c'est de vouloir aller de l'avant. Donc ici, on fait ce qu'il faut pour guérir si on ressent le besoin de guérison. Peut-être qu'ici, de par les mensonges, ça vous a cautérisé directement, vous vous dites, bah non, mais c'est bon, cette personne, elle ne vaut pas mes larmes, elle ne vaut pas non plus que je m'empêche de vivre ou que je verse une larme et je décide de passer à autre chose. Donc ici, oui, vous allez prendre soin de votre magnétisme, vous allez prendre soin de votre charisme et vous allez attirer quelqu'un. Donc ici, oui, vous allez peut-être attirer plusieurs personnes. Peut-être qu'ici, vous allez vivre peut-être une période où vous allez flirter, vous allez séduire, vous allez charmer. Peut-être tout simplement
Alors, pas forcément pour aller jusqu'aux relations charnelles, hein, mais tout simplement parce que vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Bah, forcément, l'infidélité, ça peut donner un coup et ouais, ça peut provoquer un manque de confiance en soi. Donc ici, oui, on va flirter, on va charmer, on va séduire, justement pour reprendre confiance en soi, pour se prouver qu'on est attirant et qu'on est magnétique et qu'on peut attirer quelqu'un. Donc ici, oui. Vous allez attirer. Il y a des personnes qui vont être attirées. L'attirance va être incontrôlable. Moi, j'ai envie de vous dire aussi qu'il va y avoir une rencontre également. Une rencontre pour vous. Ce sera une attirance incontrôlable. Cette personne-là, eh bien, elle va être, ça va être plus fort que vous. Donc ici, mais comme cette personne-là va être attirée, ça va être plus fort qu'elle. Ça va être quelque chose d'imprévu. Mais on vous dit ici que c'est un cadeau aussi pour vous faire prendre conscience que ce que vous avez vécu également, c'était pour vous attirer vers cette relation. D'accord? Donc ici, il y a un cadeau, il y a un imprévu qui vient vers vous. C'est une récompense. Cette relation, c'est une récompense. On a eu la révélation qu'on devait passer à autre chose. Donc ici, on passe véritablement à autre chose. Et vous allez le comprendre. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de douceur, vous avez besoin d'amour. D'accord? Donc ici, cette personne, elle aussi. Vous êtes dans les mêmes énergies. Cette personne va vous apporter la douceur dont vous avez besoin, mais parce qu'elle a besoin de douceur. Et vous allez le comprendre et vous allez lui apporter également la même chose, ami Capricorne. Donc ici, il va y avoir de la douceur, il va y avoir vraiment du besoin de tendresse. Donc ici, on va s'apporter de belles énergies. De belles énergies, mais en tout cas, pourquoi? Parce qu'on a compris qu'on était en présence de la bonne personne, de la personne avec qui on peut construire un foyer, justement, avec qui on peut construire une relation durable dans le temps. Donc ici, oui, c'est une relation saine et durable qui arrive vers vous, ami Capricorne. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Et oui, et là, on va pouvoir construire son foyer. Et bien, écoutez, c'est vraiment de belles énergies, hein. C'est vraiment très prometteur tout ça. Donc, il y a quand même une situation pas très agréable à dépasser. Une fois que vous aurez dépassé, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous. Bon, bah écoutez, c'est plutôt joli, c'est plutôt pas mal, hein. En tout cas, si vous avez besoin de douceur, vous allez rencontrer véritablement la personne qui va vous apporter la douceur dont vous avez besoin. C'est une relation, c'est une personne qui sera bien équilibrée, qui sera bien stable, qui saura ce qu'elle veut ou ce qu'il veut vivre dans la relation en fait, hein. Et vous aussi, vous y avez réfléchi. C'est pour ça que vous allez vraiment pouvoir avancer dans votre relation. Bon, il n'y a pas d'autre message. Donc ici. Lignée. Prends le temps d'observer les comportements amoureux dont tu as hérité pour mieux mettre en lumière ceux que tu souhaites transmettre. S'agit-il de schémas répétés ou de chemins empruntés librement? Ça pourrait ici correspondre à cette première situation-là. Peut-être qu'ici, vous avez répété un schéma familial. Peut-être qu'ici, vous avez eu... C'est peut-être ça. Avec la lignée, on vous demande d'avoir le déclic ou de comprendre, peut-être en fonction de ce que vous avez vécu dans votre passé, voir si vous répétez quelque chose au niveau familial. En tout cas, ça peut aider justement à avancer et à emprunter de nouveaux chemins également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui, ici, regardez un petit peu les comportements amoureux que vous avez eus et comparez-les aux différents comportements amoureux dont vous avez connaissance dans votre famille, hein, qui peut remonter à plusieurs générations en arrière, et voyez s'il y a quelque chose peut-être à travailler sur une mémoire générationnelle, peut-être, d'accord, par rapport à votre lignée familiale. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Bon, ben, il y en a plein. Alors, on a été dans le pas-être ici. Parce qu'on a voulu séduire une personne. On a voulu la faire tomber amoureuse. On était dans la friend zone. Ok, on a récupéré son indépendance. On veut investir sur quelqu'un d'autre. D'accord.
Donc, ici, il y a une personne. Donc ici, avec qui vous êtes peut-être amis ou avec qui était peut-être dans votre cercle amical. D'accord? C'est une personne que vous avez voulu séduire. Peut-être qu'ici, vous étiez peut-être déjà sex friend. Peut-être qu'ici, vous avez, ou peut-être qu'ici, peut-être qu'ici, en voulant la séduire, peut-être qu'ici, en voulant plutôt être... Vous avez peut-être misé tout sur votre apparence physique, ou en tout cas, vous avez tout fait pour séduire cette personne-là, ou l'attirer à vous, pour entamer une relation. C'est une relation, alors peut-être au départ, c'était amical, puis finalement, on s'est dit, tiens, si on tentait quelque chose, en tout cas, on a été sex friend, effectivement, peut-être, mais en tout cas, ici, vous vous apercevez que vous, vous attendiez plus de cette relation, vous ne vouliez pas rester dans la zone, dans la friend zone, ou en tout cas, dans la rester sex friend, vous vouliez, peut-être que vous vouliez vraiment que cette relation se développe avec des sentiments profonds, que ça devienne vraiment une vraie relation, en tout cas que ça ne reste pas une relation sex-friend. Mais en tout cas, ici, oui, vous avez misé sur l'image, mais ça n'a pas suffi. En tout cas, peut-être que dans un premier temps, vous avez misé peut-être justement sur l'amitié, sur développer une belle complicité. Et ensuite, vous avez voulu en plus rajouter le fait d'apparaître physiquement attrayant ou attrayante. Mais ici, oui, cette personne-là vous a fermé son cœur. En tout cas, elle n'a pas développé les sentiments que vous espériez. Il y avait un amour non réciproque, d'accord? Ici, donc, vous vous sentiez plutôt seul dans la relation ou seul à vouloir, tout simplement, une relation beaucoup plus sérieuse, une relation qui puisse se construire sur le temps, une relation saine et durable. Donc ici, oui, vous avez vécu cela. Du coup, comme vous voyez que ça mènera à rien et que ça n'aboutira pas à ce que vous souhaitez, vous reprenez votre indépendance. Donc ici, vous allez retrouver votre liberté. Vous reprenez votre liberté et vous vous détachez de cette personne. On vous dit ici que peut-être qu'ici, c'était une relation. Peut-être qu'ici, vous aviez peut-être quelque chose à vivre avec cette personne-là qui vous permet d'avancer, d'avancer peut-être par rapport à une vie intérieure également. En tout cas, ici, avec les cycles, on vous dit aussi que là, ça fait partie aussi d'un cycle. Ce cycle-là, où vous étiez plutôt malheureux ou malheureuse dans cette relation qui ne trouvait pas, qui ne se développait pas comme vous le souhaitez, ici, c'est terminé. Donc oui, effectivement, vous reprenez votre liberté. Mais ici, c'est un cycle aussi qui parle de fin peut-être d'amour éphémère, c'est la fin d'un cycle où vous n'arrivez, où vos relations ne durent pas parce qu'elles n'arrivent pas à se développer. Donc ici, pourquoi? Parce que ici, pourquoi c'est la fin d'un cycle? Parce que tout ce que vous avez vécu va vous permettre d'évoluer. Et ici, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, soit vous allez communiquer à cette personne-là, soit c'est quelqu'un qui va se déclarer, qui va se montrer sous un autre jour, qui va vous faire part de son intérêt pour vous. En tout cas, ici, oui, vous allez recevoir un message, vous allez apprendre une nouvelle. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui va se déclarer. En tout cas, vous allez apprendre que vous avez un admirateur ou une admiratrice et qui va sortir de l'ombre. En tout cas, c'était quelqu'un qui était en retrait, qui vous observait. Et là, c'est quelqu'un qui va avoir envie de vous dire ce qu'il ressent par rapport à vous, qui va avoir envie de développer la relation également. Donc ici, vous allez recevoir des messages, en tout cas, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous appeler, ou peut-être que c'est quelqu'un qui va vous faire part de son intérêt, mais par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. En tout cas, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication. La communication, oui, elle est là. Il va y avoir de la communication. Cette personne-là va vous faire passer les messages, va vous partager ses idées, va vous partager ses envies, va vraiment vous partager ses pensées aussi. Cette personne-là n'aura pas peur d'exprimer ce qu'il ou elle ressent pour vous, d'accord? Pour vous, ou ce qu'il ou elle conçoit comme relation avec vous. C'est quelqu'un qui sera franc, c'est quelqu'un qui vous dira les choses. Voilà, moi je veux ça avec toi. Je veux vivre une vraie relation. En tout cas, je m'intéresse à toi. J'ai envie de voir ce que notre relation peut donner. Ou une autre personne, peut-être qu'elle vous dira, moi, avec toi, je veux vivre une relation, mais qui durera ce qu'elle durera. Je ne te promets pas de vivre une relation qui va durer dans le temps, qui va se construire. Voilà, je t'exprime mes pensées, je t'exprime mes idées, je t'exprime mes envies. À toi de y aller ou pas. Et là, moi, je pense que c'est plus une personne qui va vous dire, moi, j'ai envie d'investir dans notre relation, en fait. Ici, c'est une personne qui va se dévoiler, qui va vous dire, voilà, j'ai envie de donner notre chance, de nous donner une chance, de voir si on peut développer une relation, si on peut construire une relation. Donc ici, oui, on va avoir envie
d'investissement. On va s'investir relationnellement. On va vraiment fournir des efforts. On va vraiment miser sur l'avenir avec cette personne. Donc ici, oui, vous allez vous impliquer dans la relation. Et cette personne-là aussi va s'impliquer. Cette personne-là va vraiment miser sur l'avenir de votre relation. Donc ici, il y a vraiment une belle évolution. Hein. On parle d'une relation qui a été un petit peu compliquée, sur laquelle vous n'aboutissiez pas. Vous reprenez votre liberté. C'était la fin d'un cycle. Et on redépart sur de nouvelles énergies. Une des énergies où on s'investit plus. On a plus envie de s'impliquer également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Mais c'est vraiment plutôt prometteur et c'est plutôt pas mal ici comme situation. Bon, bah c'est sympa. Hein. Allez, ici, pour vous, amis Verseau, les messages, les conseils, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a un autre. Voilà, 2 autres. Ici, on nous parle d'insouciance, on nous parle d'ego et on nous parle de mystère. Bon, bah écoutez, c'est bien. L'ego, lorsque souffle le vent de la discorde, sois attentive à l'émotion profonde et aux mots choisis pour la retranscrire. L'amour invite à la discussion de cœur à cœur et d'âme à âme, en laissant à l'ego sa juste place d'observateur. Donc peut-être qu'ici on dit attention quand même à votre ego. Alors oui, que vous campiez sur vos positions parce que bah, vous défendez votre cœur, hein, c'est normal, mais soyez ouverts et ouvertes aussi. N'essayez pas d'être trop dans les discordes. Dites ce que vous avez à dire et puis après, regardez, observez ce que ça va provoquer. N'essayez pas de forcément vouloir avoir raison. Non, parce que l'autre personne est différente de vous et ne ressentira pas forcément les mêmes choses. Donc attention à votre ego ici. D'accord? Ici, l'insouciance. L'amour n'est pas une destination, mais un voyage. Profite de chaque moment, de chaque sourire partagé, sans forcément envisager les escales. Explore le cœur léger, cette aventure à deux. Donc ici, on vous dit, carpe diem, profitez de ce qui a profité. Alors oui, vous allez avoir envie de vous investir. Oui, vous allez miser sur cette relation. Oui, mais pour l'instant, ne vous projetez pas. Profitez au départ, au début de la relation, des bons moments que vous allez partager avec cette personne. C'est ce qu'on vous demande ici. Hein. C'est pas... L'amour n'est pas une destination, mais c'est un voyage. Donc, laissez-vous porter par ce voyage. Bon. Ne prévoyez pas les escales. Pour l'instant, prévoyez juste le voyage, quoi, en fait. Laissez-vous porter. Mystère. L'attirance commence par le mystère. Tu cherches les indices pour décoder l'énigme qu'incarne l'autre. Petit à petit, vous vous découvrez, vous vous dévoilez. Ne sois pas trop impatient ou impatiente et explore les charmes discrets du mystère. C'est ce qu'on vous dit, hein. Ici, l'insouciance, profitez de chaque moment. Ne soyez pas impatient ou impatiente pour décoder les mystères. Donc non, laissez-vous porter véritablement ici par la relation. Découvrez petit à petit l'autre et là où il ou elle veut vous emmener, bien évidemment. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli jeudi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous les poissons, ici, nous terminons. Avec vous, quels sont vos messages et vos énergies? Communication, friendzone, ok. Allez, il y en a trop. Regardez celle-là qui a voulu rester. Celles-là, elles ont voulu venir, on les prend. Hein. Donc ici, un fort lien. Oh, il y aura une tristesse. On va faire un lien. On reprend son indépendance, c'est la fin d'un cycle. On fait de soi sa priorité. On va rencontrer quelqu'un avec une forte connexion. Quelqu'un avec qui il ira. Ouais.
Ok. Alors, ici, vous avez été dans la friend zone. Ici, vous avez peut-être été sex friend également avec une personne. Vous espériez que les sentiments amoureux naissent, s'approfondissent, mais en fait, ils ne sont jamais venus chez l'autre personne. Vous aviez, vous entreteniez, peut-être vous étiez en train de tomber amoureux ou amoureuse, et quand vous avez vu, vous étiez amoureux ou amoureuse, et quand vous avez vu qu'en face, eh bien, ça ne prenait pas le même chemin, vous avez commencé à déchanter. Oui, il y a eu une absence de réciprocité ici avec l'amour en cage. Donc ici, oui, l'amour n'était pas réciproque, effectivement. Peut-être que même vous n'avez même pas exprimé vos sentiments à l'autre personne parce que vous avez vu, vous avez compris que cette personne-là n'était pas dans le même échange, dans la même réciprocité, et que peut-être même que cette personne-là était complètement fermée aux sentiments en tout cas. Donc ici, oui, ça a provoqué une détresse émotionnelle parce que cette personne-là vous plaisait bien, vous espériez pouvoir la faire changer d'amis, en tout cas pouvoir lui plaire plus que ça, en tout cas, et voir cette personne-là s'impliquer envers vous. En tout cas ici, il y a des larmes qui vont être versées. Donc ici, oui, il y aura une gestion. Ça va être compliqué et il y aura une peine de cœur. Ici, il y aura vraiment une grosse peine de cœur. Mais on vous dit qu'ici, c'est parce qu'en fait, ça va fermer un cycle. Un cycle pour vous permettre de comprendre que oui, tout le monde ne s'investit pas de la même manière dans les relations sentimentales, mais peut-être qu'ici, c'est peut-être pas forcément la première fois que vous vivez ce genre de relation. Pour moi, il y a peut-être comme un schéma répétitif. D'accord? Donc, un schéma répétitif qui vous fait travailler une blessure, qui vous fait travailler une mémoire peut-être également. En tout cas, ici, on vous dit que c'est une fin de cycle parce que ici, vous allez comprendre peut-être que c'est un schéma répétitif. Vous allez dire non, il y en a marre, je ne veux plus de ce genre de situation. Donc, ici, pour vous aider à remonter, à reprendre confiance en vous, ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui va faire office également de relation pansement, pour vous aider justement à dépasser cette déception, pour vous aider aussi peut-être à reprendre confiance en vous. Mais vous allez vous dire, non, ça c'est une erreur également, je suis en train de m'égarer. Et avec la boussole, vous allez dire, non, cette relation pansement, finalement, ce n'est pas bon pour moi, je ne vais pas dans la bonne direction. Et en fait, ici, avec la boussole, oui, vous n'allez pas dans la bonne direction, donc du coup, eh bien, vous allez faire un choix, vous allez faire un choix différent, vous allez dire non, je ne vais pas aller dans cette relation pansement, parce que ça serait de nouveau rejouer une relation dans laquelle il y aura des sentiments qui ne seront non partagés. Donc ici, non, je veux autre chose, je veux vivre autre chose. Donc du coup, on fait un choix et on change de direction, donc on quitte cette relation pansement. On reprend sa liberté. Donc ici, vous allez faire peut-être un travail d'introspection, peut-être que vous allez travailler avec un coach de vie, avec un thérapeute également, pour pouvoir reprendre votre liberté, peut-être pour pouvoir comprendre aussi tous ces schémas également qui se répètent, peut-être de manière différente, mais en tout cas, toujours sur un mode différent, mais en tout cas, c'est vraiment toujours des sentiments non partagés, des relations, pansement également. Donc ici, on ne veut plus de tout ça. On ne veut plus de tout ça. Donc ici, on va faire de soi sa priorité pour guérir, pour comprendre. On va s'apporter ici avec l'empathie. Alors ici, il y a deux messages. Avec l'empathie, on va être son meilleur ami ou sa meilleure amie et on va être à l'écoute de sa propre sensibilité. On va essayer de se comprendre également pour pouvoir mieux accueillir la prochaine personne dans notre vie. Donc ici, on va se montrer dans un premier temps empathique avec soi-même. Et puis dans un second temps, quand on aura travaillé, quand on se sentira prêt et prête à s'ouvrir de nouveau à une relation amoureuse, à de nouvelles rencontres, ici, on va être dans la compréhension de l'autre. On va comprendre sa sensibilité émotionnelle également. Ce qui va créer un fort lien, en tout cas peut-être parce que justement, il y a un fort lien, une forte connexion avec l'autre personne en face de vous. Donc ici, il y aura un besoin d'affection ici réciproque. Et en tout cas, il va y avoir beaucoup de communication avec cette personne-là. C'est une personne qui aimera s'exprimer. Et c'est une personne qui sera pour l'échange d'idées, pour exprimer aussi les sentiments, pour exprimer ce qu'on ressent, pour partager ses pensées également et échanger des idées. Donc ici, il y aura une forte connexion avec une personne. Donc il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Alors peut-être qu'ici, par le biais des réseaux sociaux,
peut-être ici par le biais d'un site de rencontre, c'est possible. En tout cas, ici, si c'est par un autre biais, si c'est plutôt par une invitation ou autre chose ici, c'est une personne qui sera dans la communication. C'est quelqu'un qui aimera partager, en tout cas. Donc, il y aura vraiment une belle connexion entre vous et cette personne-là. Donc, ici, c'est les prémices d'une relation, d'une nouvelle relation qui vient vers vous, ami poisson. Bon, bah écoutez, il y a vraiment plusieurs choses qui viennent vers vous. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, en tout cas. En tout cas, il y a vraiment une phase où on doit se recentrer, se réaligner sur soi, sur ses besoins, sur ce qu'on a envie de vivre également. Hein. Allez, ici, les messages pour les poissons. Non, non, il n'y en aura que 2. Ici, sensualité et simplicité, oui. Du regard profond plongé dans le tien aux effluves d'un désir suppliant d'être assouvi, tout est sensuel si tu le vis en pleine conscience. Use du toucher, de l'odorat, de la contemplation des saveurs, de la musicalité d'une voix pour créer l'étincelle. Donc ici, il va y avoir une relation très sensuelle. Hein. Ici, vous allez vraiment vivre quelque chose de vraiment très, très doux, très... Tout sera dans le partage, très connecté au sens en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de vraiment sympa qui arrive vers vous, ami poisson. Ici, la simplicité en couple, quand le rêve prend forme dans la matière, la routine peut se faire sentir. Alors prendre du plaisir dans les petits moments du quotidien devient le vrai défi de ton âme romantique. Donc oui, donc ici, c'est vraiment une relation qui va s'ancrer. Donc on vous dit attention à la routine. Donc ici, vous voyez comment vous pouvez faire en sorte de prendre du plaisir dans justement dans cette routine quotidienne, parce que ça va être un défi de votre âme romantique. Ben oui, on va se créer peut-être des rituels, on va se créer peut-être des habitudes également, mais il faudra savoir aussi de temps en temps, eh bien, casser ces habitudes, casser ces rituels pour apporter un petit peu de nouveauté, pour pas sombrer trop dans la routine, parce que si on tombe trop dans la routine, ça peut être aussi sclérosant et ça peut tuer le couple également. Mais je vous apprendrai rien, amis poissons. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.